Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 9 juin. J'espère que vous allez bien avec ces fortes chaleurs. Nous allons voir ensemble quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée et quels seront les temps forts qui vont venir marquer justement cette journée. Donc je vais effectuer le tirage avec le tarot Les Lames de l'âme et sélectionner donc 3 cartes qui nous donneront un peu plus d'indications sur ce vendredi. Alors, les coupes, denier. Alors, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe est là pour nous montrer qu'il y a la possibilité pour cette nouvelle journée de la naissance de nouveaux projets, de nouveaux sentiments ou de nouvelles attitudes en passant par un travail, j'ai envie de dire, personnel qui est de s'accepter, d'accepter peut-être ses défauts, d'accepter aussi ses qualités et de pouvoir les reconnaître et les mettre en avant. Donc vraiment un projet qui va toucher, j'ai envie de dire, le côté un petit peu personnel, puisqu'on va enfin s'accepter nous-mêmes et ça va donner vraiment naissance à quelque chose de nouveau dans les sentiments, dans les idées. On va avoir peut-être envie de créer quelque chose de nouveau. Ensuite, pour cette journée, nous avons le 4 de denier. On va parler plutôt du projet, pour le coup, professionnel, parce qu'on va nous montrer qu'effectivement, on est peut-être en train de changer, nos énergies sont en train d'évoluer, on est en train de faire naître des nouveaux projets, de nouvelles idées, et c'est peut-être surtout par rapport à l'envie de développer un confort matériel. On a envie de se mettre en sécurité de façon financière. L'argent, peut-être en ce moment, est une de vos préoccupations. On a envie peut-être de faire des économies et de se mettre à l'abri d'un projet, de quelque chose en tout cas, peut-être des difficultés à venir ou tout simplement pouvoir se projeter dans l'avenir. Avec le 7 de bâton, on va voir effectivement qu'il y a quand même le besoin de pouvoir affirmer ses positions. Il y a une lutte contre les idées d'autres personnes. Peut-être que des personnes seront opposées à votre projet ou peut-être que d'autres personnes trouveront ce que vous faites un petit peu inutile. Ce que vous avez envie de mettre en place, il va falloir le défendre. Il va falloir peut-être, je veux dire, le défendre même avec les griffes sorties, puisque ça va être une mise à l'épreuve de votre projet pour cette journée. Donc surtout si vous avez des idées, des envies, allez-y foncez. Et il va falloir également les protéger ou les défendre. Alors, je vais disposer mes cartes. Et nous allons pouvoir effectuer donc le tirage avec l'oracle de Béline pour en savoir un petit peu plus sur les domaines de vie. Nous allons commencer avec le domaine sentimental, le domaine des relations. Donc, relations que l'on a avec nos amis, la famille ou tout simplement notre compagnon ou conjointe. Pour cette journée du vendredi 9, au niveau des relations, donc j'ai tiré 3 cartes. Nous avons effectivement un changement en vue, peut-être ce changement interne dont on vient de parler tout à l'heure, cette mutation, quelque chose qui vient parce qu'on va s'accepter, on va accepter ses défauts et ses qualités, va peut-être vous permettre de passer des comportements qui étaient cachés, quelque chose que vous essayez, peut-être une timidité, en tout cas on va passer à la lumière, on va pouvoir se révéler. Donc il va y avoir du changement qui va s'opérer, de ce côté-là, au niveau de vos relations, peut-être votre capacité à communiquer, et ça va amener justement peut-être des moments festifs, des retrouvailles. On voit c'est la carte de la table, donc aussi bien des retrouvailles, on va faire la fête, on va célébrer quelque chose, mais aussi bien des échanges. Il va peut-être y avoir besoin d'échanger, comme je le disais tout à l'heure, peut-être avec le fait de devoir convaincre, montrer que le projet qu'on est en train de mettre en place ou le changement qui est en train de s'opérer en soi est un bon changement et quelque chose qui vaut le coup, pour lequel il faut que vous vous battiez et qui vaut le coup. Donc vraiment, il va y avoir une confrontation. On l'a dit avec le 7 de bâton, il va falloir à un moment donné lutter contre les idées des autres qu'on essaye peut-être de vous imposer, ou peut-être qu'on va essayer justement de tamiser vos idées à vous, de les faire passer en dernier, et il va y avoir besoin de convaincre, il va besoin d'avoir envie de justement provoquer ce changement et de pouvoir enfin révéler qui vous êtes. Je continue avec le tirage concernant donc le domaine des entreprises, donc le travail, le partenariat que vous souhaitez développer. Je continue. La carte de l'abondance, la sagesse et la renommée. Donc au niveau du travail, pour cette nouvelle journée,
Que de belles cartes. Au travail, la situation va être beaucoup plus épanouissante que ce qu'elle a été peut-être par ailleurs. S'il y avait eu des tensions, enfin, on va pouvoir retrouver un calme. En tout cas, il y a de l'abondance. Il peut y avoir de la promotion dans l'air, l'augmentation d'un salaire. On peut avoir une nouvelle position au sein de la société. Ou ça peut être tout simplement aussi être bien entouré avec des collègues, des collaborateurs avec qui on s'entend bien, hein, et de pouvoir enfin monter des projets que l'on a envie. La carte de la sagesse est là pour montrer qu'effectivement, même s'il va y avoir des échanges ou s'il y a eu des tensions, vous allez faire preuve vraiment de cette sagesse, cette prise de recul, cette capacité que vous avez justement à réfléchir et à trouver des solutions ou proposer des choses adaptées pour résoudre les problèmes. On voit enfin la carte de la renommée, hein, qui montre qu'effectivement vous allez avoir une place assez importante puisque vous allez peut-être par rapport, hein, à cette carte de l'abondance, vous dites une promotion ou quelque chose de cet ordre-là, peut-être trouver une place beaucoup plus marquée au niveau de la société, ou en tout cas vous allez vous faire remarquer, peut-être aussi par vos idées qui sont nouvelles et enrichissantes. Donc voici pour le domaine des entreprises. Concernant le domaine financier et matériel, les pénates, le départ et les honneurs. Pareil, un domaine assez tranquille pour demain, hein, qui montre effectivement que s'il y avait eu des difficultés par le passé, dans les jours précédents, on va pouvoir prendre de la hauteur et analyser la situation sous un autre angle. C'est la carte où on va pouvoir s'écouter parce qu'il y a une lune, où il y a beaucoup d'intuition au niveau des domaines des finances. Si on est en plein projet pour acheter un bien ou le vendre, hein, on va écouter ses intuitions, on va peut-être même à un moment donné prendre un peu de recul, se mettre en retrait de la société, entre guillemets bien sûr, pour pouvoir réfléchir au projet que l'on est en train de monter. Et ce projet, c'est plutôt un beau projet, quelque chose de très beau, puisque ça va vous permettre toujours sous l'égide de la lune, hein, donc de l'émotion, on s'écoute, on fait preuve, on écoute nos intuitions, hein, ça va nous permettre justement de prendre un nouveau départ, de peut-être avoir de nouvelles perspectives qui vont nous ouvrir de nouveaux chemins. C'est la carte des honneurs, donc pour ce domaine-là, pour cette journée de vendredi, tout va bien se dérouler, il va même y avoir peut-être concrétisation de projets qui vous tenaient à cœur. Voilà les amis pour les messages avec l'oracle de Béline. Je vais maintenant regarder avec l'oracle des miroirs si effectivement lui aussi a des conseils à nous prodiguer pour cette nouvelle journée. Alors je souris, j'entends qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, donc c'est vraiment très bien. Alors, le travail, étranger, le verdict. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose au niveau du travail qui va se dérouler. Le miroir magnétique, une situation qui vous était due, qui va enfin arriver. La carte de la femme pour l'intuition. Et je vais tirer une 6e carte et dernière carte. Et la carte de l'homme. Donc vraiment, on a de tout. Mais effectivement, là, l'oracle du miroir se concentre au niveau plutôt du travail. Alors on va le voir sur 2 angles. Soit le travail pur et dur, donc en vous en tant que salarié ou patron d'entreprise, ou soit le travail qu'il y a à faire dans votre fort intérieur, puisqu'on a vu, hein, avec le valet de coupe qu'il y avait eu des changements internes qui font que vous avez des nouvelles idées et qu'il va falloir s'accepter, hein. Donc pour le travail pur et dur, donc là on est vraiment dans le domaine du travail, hein, où on voit vraiment un homme qui se déplace. Il y a peut-être même, hein, des réflexions pour des nouveaux projets, puisqu'on voit des roues qui tournent, des engrenages. Donc il y a peut-être la réflexion de quelque chose de nouveau au travail. En tout cas, il y a quelque chose d'étranger. C'est soit quelqu'un d'étranger à la boîte qui va arriver, ou soit une nouvelle situation complètement étrangère, quelque chose de nouveau, un bouleversement au niveau de l'organisation. Quelque chose comme ça qui va venir au travail se mêler pour cette nouvelle journée. En tout cas, on est dans l'attente d'une prise de décision de quelque chose, hein. Il y a peut-être, j'ai envie de dire, quand je parle des étrangers, je vois aussi des PDG, des hommes d'affaires qui arrivent, hein, et il y a peut-être un verdict. On est peut-être dans l'attente, hein, peut-être qu'on a demandé pour des formations, on a peut-être demandé pour une augmentation, pour changer de poste. La boîte est peut-être, je veux dire, on doit recevoir des données importantes par rapport à l'entreprise, il y a peut-être des difficultés. On est dans cette attente-là en tout cas. Et il y a une situation qui était bloquée pour le moment, peut-être, enfin, au niveau du travail en tout cas, hein, qui va arriver. C'est le miroir magnétique, donc vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose qui vous était destiné, donc ça arrive. Et là, il va y avoir 2 personnages concernés, donc c'est soit vous en tant que femme, soit vous en tant qu'homme,
ou soit une femme et un homme autour de vous qui vont avoir un rôle très important pour cette journée, hein. Donc voilà au niveau du travail ce qui va se passer. Si on reprend le tirage au point de vue personnel, il y a un travail sur soi à faire. On voit effectivement cet homme qui marche en plein dans les engrenages. Donc vous êtes peut-être en plein changement, en pleine mutation interne. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à de nouveaux projets pour votre bien-être. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est complètement étranger à vos habitudes de vie, qui va arriver et qui va peut-être, j'ai envie de dire, sonner comme un verdict. Peut-être que vous avez eu des intuitions par le passé, quelque chose concernant votre épanouissement, que ce soit la santé ou autre, hein, et il va y avoir enfin confirmation de ces intuitions. Il va y avoir peut-être même la prise de décision, ou peut-être que vous aviez pris une décision il y a quelque temps et qu'enfin vous allez commencer à récolter les fruits de cette décision. En tout cas, ce qui vous est dû et ce pourquoi vous l'avez travaillé au plan personnel va enfin arriver. C'est la carte du miroir magnétique. Donc oui, les changements que vous mettez en place vont enfin pouvoir arriver. Et cela donc vous concerne vous en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, mais c'est également l'intuition et l'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez pu être dans l'intuition, il y a un moment où vous allez pouvoir passer à l'action et justement peut-être pouvoir enfin vous épanouir comme vous le souhaitez. Donc vraiment de beaux tirages. Je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux pour la partie sentimentale. Donc pour les énergies du vendredi 9. Au niveau sentimental, nous avons le travail, décidément. Se sentir attirant. Et l'infidélité. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être, j'ai envie de dire, une relation au travail qui est en train de se développer. Vous êtes peut-être séduisant, hein. On l'a vu avec des énergies de la semaine, hein. On se sent bien, on a quand même des énergies avec nous, hein, comme les énergies du diable et du hiérophante, hein, qu'on avait tiré cette semaine. Donc on va avoir beaucoup de séduction aussi par les mots et par l'esprit. Donc on est peut-être très attirant dans notre travail, auprès de notre sphère de collègues. On est peut-être en train de s'attirer les faveurs de personnes, hein, et hélas, voilà, c'est soit effectivement pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir parfois, j'ai envie de dire, peut-être des tentations. Je ne dis pas qu'il va y avoir passage à l'acte, mais il peut y avoir également des tentations, hein. Ou alors, c'est pour si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez peut-être rayonner au niveau de votre travail, être vraiment très attirant, et c'est la personne que vous allez attirer qui va peut-être être dans ses pensées, justement, un petit peu de trahison, hein. Mais en tout cas, vous êtes attirant au niveau du travail, hein, ça se ressent dans vos énergies. Pour les personnes justement qui sont célibataires, la situation complexe, le contretemps et prendre de la hauteur. Donc effectivement, vous allez attirer à vous les personnes célibataires, une personne qui est déjà engagée et donc pour qui cette relation risquerait de mettre en péril, j'ai envie de dire, de trahir la personne avec qui elle est engagée. Donc on est dans une situation complexe qui va retarder la mise au point, j'ai envie de dire. Hein. Si effectivement vous devez vous mettre ensemble ou vous souhaitez développer une relation, ça va venir bien sûr contrebalancer tout ça, ça va venir ajouter un grain de sel. Mais on voit qu'il va y avoir besoin justement de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, hein, de regarder la situation sous un autre angle et de peut-être pouvoir réfléchir à ce qui est en train de se passer afin de prendre la bonne décision. Pour les personnes en couple, la solitude, le masculin et l'ouverture. Donc pour les personnes en couple, il y a peut-être un moment là où la personne de votre cœur ou vous-même est un peu distant. Il y a peut-être un moment où on se sent un peu plus nostalgique. Il va falloir faire attention justement que ça ne réveille pas des affects de tristesse et que ça ne coupe pas complètement avec la personne de notre cœur. On peut avoir effectivement des moments comme ça où on a quelque chose qui revient, un peu de passé, un peu de tristesse, un peu de solitude. On a envie de s'isoler un petit peu, on peut prendre ce temps-là, il faut simplement être prudent et rester ouvert par rapport peut-être à la personne de votre cœur qui va revenir vers vous, qui va faire preuve peut-être d'un nouveau point de vue, ou en tout cas d'une ouverture pour vous accompagner dans cette décision ou dans ce que vous traversez. En tout cas, on voit que c'est la carte du masculin, donc ça vous concerne vous en tant qu'homme, hein, ou soit tout simplement ça représente des énergies très yang pour demain, donc des énergies d'action, où effectivement vous êtes peut-être dans cet état de solitude, de repli sur soi, et qu'il va falloir pour autant combattre afin de pouvoir sortir de cet état et continuer avec votre ouverture d'esprit à pouvoir justement jouir de la vie.
Concernant les personnes en séparation, nous avons l'engagement stable, le choix à faire et la fidélité. Donc pour les personnes en séparation, donc on est vraiment dans un choix à faire. Il y a peut-être une rencontre qui s'est destinée, on a peut-être voilà, fait la rencontre de quelqu'un, on est peut-être dans cette hésitation, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, peut-être par rapport aux blessures que l'on a vécues avant, peut-être par rapport aussi à voilà, quelque chose, voilà, une blessure que l'on a vécue, peut-être à une situation qui est aussi complexe, la personne n'habite pas à côté ou autre. En tout cas, il va falloir prendre une décision, hein. On est vraiment dans l'engagement stable. Donc la personne qui vient à vous, hein, ou vous tout simplement, vous rêvez d'une situation de couple sentimentale dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir stable et pouvoir mettre en place des projets. Et ce projet, il est beau puisque c'est la carte de la fidélité, donc qui montre qu'effectivement, cet engagement que vous voulez avoir va pouvoir aller très loin puisque justement, il est stable et que la personne qui arrive à vous, ou en tout cas cette personne que vous avez rencontrée avec qui vous allez prendre une décision, c'est une personne qui est sur la même longueur de onde que vous et qui est fidèle. Voilà les amis pour le tirage des énergies. Oups là, j'ai mélangé mes cartes, flûte, j'aurais dû les garder, c'est bon. Voilà les amis pour le tirage des énergies pour la journée du vendredi 9 juin. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous allez passer une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite sur ma page. Bye bye!